Bonjour à tous, bienvenue dans mon cabinet, bienvenue dans cette vidéo où on va parler des formations en naturopathie. Je reçois de plus en plus d'appels et de demandes de futurs et de jeunes naturopathes qui me posent des questions sur les formations, sur le choix des écoles, etc. Donc, je fais cette petite vidéo qui peut-être pourra vous aider si vous avez envie de vous lancer dans ce très beau métier. Je suis donc Julie Marchand, naturopathe installée en cabinet. Alors, moi j'ai suivi la formation de Robert Masson. J'avais vraiment pour moi envie de revenir, d'aller m'abreuver à la source un peu de la naturopathie, hein. Donc Robert Masson quand même un des papas de la naturopathie en France. Donc voilà, j'ai suivi l'enseignement du SENA, donc l'école de Robert Masson et de Sandrine Nagaret-Masson, qui a été pour moi une formation très concrète. Donc c'était très intéressant. Voilà, je ne vais pas vous faire la promotion plus que ça de cette formation qui a pour moi été vraiment parfaite et qui m'a permis de pouvoir pratiquer dès que j'ai fini mes études et que je me suis installée en cabinet. Le choix de la formation, ça va vraiment être vous, chacun, qui allez définir vos critères. Et donc, justement, pour pouvoir choisir la formation qui nous convient, je vous propose d'établir en fait une liste de ce qui est important pour vous. Donc, que ce soit si vous avez besoin de travailler à distance ou que ce soit en présentiel, les temps de formation. Donc, bien sûr, hein, toutes les formations qui sont en dessous de 2 ans, on oublie, hein. J'ai vu qu'il y avait des formations, je crois, de quelques mois. Bon, ça, vous oubliez, hein, vous n'arriverez jamais à apprendre le raisonnement de la naturopathie en quelques semaines. Donc, prenez des formations qui ont quand même un vrai temps d'apprentissage. Euh, voilà, définissez bien, vous, si vous avez besoin que ce soit du temps plein ou si vous travaillez encore à côté, donc pendant vos études. Donc voilà, choisissez bien ce format-là parce que c'est des études qui sont denses, donc il faut que ce soit confortable, le temps de mener, voilà, d'apprendre, enfin de mener ces nouveaux apprentissages. Bien sûr, il y a des coûts aussi financiers, c'est-à-dire qu'il y a voilà, il y a des formations autour de 3 000 € l'année et d'autres autour de 10 000 €. Donc ça, bon, bah, c'est sûr que ça va jouer, hein, évidemment. Surtout que pour l'instant, les formations en naturopathie ne sont pas prises en charge. Donc ce sera uniquement financé par vos fonds propres ou par des prêts bancaires s'il le faut. Mais en tout cas, il n'y a aucun organisme de formation pour l'instant qui prend en charge les formations en naturopathie. Pour moi, le grand point essentiel, vraiment, vraiment important, c'est que vos formateurs soient des naturopathes qui exercent et pas juste des formateurs qui transmettent un savoir. Tout simplement parce qu'il y a la théorie et puis il y a la pratique. Au moment où vous allez rentrer en cabinet, vous allez être confronté à des vraies personnes qui ont des tempéraments et des personnalités différentes, qui ont des manières d'interagir différentes. Euh, je me souviens, moi, quand au maçon, il faisait il proposait des consultations offertes si, pour les personnes qui acceptaient d'être filmées pour ses étudiants. Donc les visages étaient cachés, mais du coup, on pouvait voir ce rapport humain, et je me souviens toujours très bien d'une femme qui répondait toujours oui, bah ça dépend à toutes les questions de maçon. Et là, je me disais, mais comment est-ce qu'il positionne son raisonnement quand la personne passe son temps à dire oh bah des fois oui, oh bah oui, parfois ça arrive, oh bah de temps en temps. Alors, il n'y avait jamais de vrai oui ou de vrai non. Et ça m'avait marqué parce que je m'étais dit, mais comment est-ce qu'on peut nous réussir à travailler comme ça? Bah, ça fait partie des tempéraments qu'on peut rencontrer. Donc c'est voilà, il y a tout un tas de situations où il faut se confronter à ça, où les personnes, vos formateurs doivent pouvoir vous dire euh, voilà, vraiment, doivent pouvoir vous partager leur expérience, vous dire j'ai essayé ça, ça fonctionne, j'ai essayé ça, ça ne fonctionne pas. Dans tel cas, on a pris, je pensais aborder la personne de cet angle-là et finalement, on a fait tout autre chose. Enfin, voilà, il y a un côté quand même où, humainement, la théorie ne va pas suffire. Donc, pour moi, c'est vraiment important que vos formateurs aient été confrontés à l'expérience du cabinet, quoi. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est hyper important.
pourrais avoir tendance à dire qu'il y a des formations qui me semblent mieux que d'autres, mais ce serait pas très honnête parce que forcément après je vais enfin je vais plutôt défendre ma paroisse. Bon, je pense qu'aujourd'hui, quand il y a une formation qui fait 1 an et demi, 2 ans, c'est assez de temps, ça veut dire que les contenus sont denses. J'aurais tendance à vous dire aussi, mais ça c'est vraiment un point de vue très personnel, que si vous faites 2 ans d'études, ne faites que 2 ans d'études autour de la naturopathie. Je sais qu'il y a plein d'écoles qui font naturopathie, réflexologie, naturopathie et massage, voilà. Bon, pour moi, si c'est 2 ans, je me dis c'est trop court pour travailler plusieurs disciplines à la fois. Peut-être ciblez bien la naturopathie, développer votre pratique de la naturo, et puis après, bien sûr, agrémenter d'autres choses parce que c'est toujours intéressant, mais dans la formation, voilà, moi je me dis, si on fait plusieurs choses, bah, on fait un peu moins de chacune de ces choses. Ça, c'est un point de vue vraiment personnel, ça va être à vous de sentir les choses. N'hésitez pas surtout à aller aux portes ouvertes, à appeler les écoles, à voilà, demander, c'est un vrai engagement, donc posez toutes les questions, n'ayez pas peur de déranger ou je ne sais pas quoi. Posez vos questions, voilà, prenez tous les renseignements qui sont nécessaires pour que vous puissiez faire votre choix en pleine conscience. En tout cas, je peux vous dire que c'est un métier d'une grande richesse humaine. C'est vraiment très très beau. Si une autre chose importante, c'est que parfois on me dit ah oui, j'hésite entre la naturopathie et la sophrologie, etc. Honnêtement, pour moi, c'est un métier qui est hyper exigeant. Donc, si vous hésitez, ne vous lancez pas là-dedans. Voilà, pour moi, la naturopathie, c'est vraiment un art de vivre. Vous allez devoir le pratiquer au quotidien, le vivre au quotidien. Voilà, il faut que normalement, ça vous habite. Si vous êtes fait pour ça, ça vous habite tous les jours. Vous y pensez tout le temps. Dès que vous entendez quelqu'un qui vous parle d'un trouble de santé, tout de suite, il y a les mécanismes qui se mettent en place. Enfin voilà, c'est vraiment un métier où ça se fait pas à moitié. Donc, si vous hésitez entre la naturopathie et une autre pratique, bon, bah réfléchissez bien. Voilà, parce que pour moi, c'est assez exigeant pour qu'on puisse choisir ce métier-là sans avoir à... Bon, s'il faut réfléchir, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Faut être sûr. Donc voilà, définissez bien vos critères. Choisissez une école qui répond réellement à vos critères parce que c'est des études exigeantes. Donc en termes de temps, en termes d'argent, etc., ça, vous devez vraiment choisir la bonne école. Choisissez une école avec des enseignants qui pratiquent. Ça, c'est important. Alors, on parle aussi de la FENA, de l'Omnes, etc. Bon, l'école de maçon n'en fait pas partie. Je vous avoue que moi, ça ne m'a jamais posé aucun problème de ne pas faire partie de ces organisations. Le métier de naturopathe n'est pas reconnu par l'État. Ça, c'est des fédérations qui soutiennent le métier, qui soutiennent la reconnaissance de nos pratiques, donc pourquoi pas. Après, ça reste des associations, donc il n'y a pas d'autorité plus que ça. Donc vous, si ça vous rassure, pourquoi pas. Mais honnêtement, les personnes qu'on reçoit en cabinet ne m'ont jamais posé la question de ça. Je ne suis pas vraiment sûre que pour eux, ça ait un impact réel. Donc voilà, faites-le pour vous si ça vous semble plus sérieux ou voilà, plus impactant. Mais bon, honnêtement, par rapport à nos clients et à vos futurs clients, je suis vraiment pas sûre que ça ait un réel impact de faire partie ou non de ces associations-là. Après, ça permet peut-être d'être entouré, ça permet d'être accompagné, de ne pas se sentir seul peut-être, voilà. Mais bon, pour moi, c'est pas un critère premier. Vous, si c'est important pour vous, eh ben, rajoutez-le dans votre liste de critères. Si ça vous semble pas hyper important, moi je vous le dis, pour moi ça l'a pas été. Voilà. Bon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'espère que je vous ai apporté quelques clés pour pouvoir vous aider à faire votre choix en formation. Et si vous êtes prêt à vous lancer, je vous souhaite bon courage et une belle pratique.